Bonsoir à tous. Alain, notre super champion, continue l'aventure. À son actif, 2 victoires. Son but, remporter la super cagnotte de 50 000 €. Face à lui, Anne-Marie, Frédéric, Stéphanie et Thierry. Question pour un super champion, du jeu, du plaisir et de la connaissance, avec bien sûr Julien Lepers. Et bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Je salue les 3-4 000 personnes de la salle. Je salue les candidats. On salue vous tous, chacun à la maison qui nous suivent avec passion, bien sûr. Et j'ai presque envie de dire avec amour, tous les soirs, France 3. France 3 à 18h, une demi-heure de jeu. Et le dimanche, là, on se régale. Parce que là, nous mettons les pieds plats dans les grands. Et là, ce sont des grandes émissions. Nous accueillons les grands candidats. Ça dure 1 heure chaque dimanche soir. 1 heure de jeu, 50 000 € à gagner. Les grands candidats qui se sont fait remarquer durant ces dernières semaines, ces derniers mois, comme Anne-Marie. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Ancienne, alors là, on ne plaisante pas avec Anne-Marie. Ancienne chercheure au CNRS en psychologie sociale, mesdames et messieurs. Marolles. Alors Marolles, si je connais Marolles, bien sûr que je connais Marolles. Marolles, c'est Blois. Tout à côté de C'est Blois. le Loir-et-Cher. Oui. Voilà. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors Frédéric est directeur, déjà de lourde responsabilité. Il est directeur d'école primaire. Et c'est l'école... Eustache-Restou, à Caen. À Caen, voilà. Où habitez-vous, Frédéric? Hermanville. Bonne chance, Frédéric. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, Stéphanie, dans la vie, Stéphanie? Je suis pharmacienne. Où habitez-vous, Stéphanie? À Cugnot, près de Toulouse. Toulouse, pas très très loin. Bonsoir, Thierry. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Alors, Thierry, un agent aéroportuaire? Oui, à Roissy. À Roissy, d'accord. Ouais. Où habitez-vous, Thierry? À Paris, dans le 18e. Paris, d'accord, 18. Alors, les 4 candidats de ce soir sont là maintenant. Vous savez que le dimanche, c'est pas des petites sommes. Le dimanche, il y a 50 000 € à gagner dans Question pour un champion. Donc, bien sûr, on peut gagner des livres, des encyclopédies, des dictionnaires. Et il n'y a rien de plus riche qu'un livre et qu'un dictionnaire. Et le dimanche, 50 000 €. 5 dimanches victorieux pour décrocher vraiment une belle somme. Et il y en a un qui est bien parti. C'est pas une victoire, mais c'est 2 victoires pour Alain, qui est là. Salut les gens. Salut Alain. Mine de rien, il est tout jeune, ce garçon. Il doit avoir quoi, 22, 23, 24 Plus, ça me fait. 26 ans, t'as vu ma barbe? Un petit 26 ans. Alors, cette deuxième victoire, 15 jours que nous nous suivons maintenant. Comment vous sentez-vous ce soir? Bah, mieux que jamais. Et si on doit... J'espère que ça va continuer. Et si on doit revenir sur le match de la semaine passée... Oui, j'aimerais bien. Bah, ok, d'accord. Eh bien, Carole était très forte dans sa finale à elle. Et je me suis dit, ça va être très difficile. Et les questions ont été favorables plus qu'à elle. Et j'ai fini par gagner. Bien sûr. Alors, mais comment expliquez-vous ce succès, Alain? Je suis belge. Voilà, j'en étais sûr. Ceci explique cela. Voilà. La Belgique, on vous retrouve tout au long du match. À tout à l'heure. Et vous aussi, à la maison, vous allez pouvoir jouer. Vous qui nous regardez chez vous, vous pouvez tenter votre chance. Alors, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de répondre à la question d'aujourd'hui. Elle vous permettra peut-être de remporter la belle somme de 2 000 €. 2 000 €. Ça veut dire que quelqu'un parmi vous va gagner 2 000 €. À quel sport collectif associe-t-on Michel Platini? Michel Platini, c'est le football. Réponse 1. Pas du tout, c'est le water polo. Réponse 2. 32-43, allez-y, puisque vous le savez évidemment, vous êtes en train de vous moquer de la question. 32-43, allez-y, 32-43, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort ce soir. Parmi toutes les bonnes réponses, vous jouez pendant tout le match, tirage au sort juste après cette émission. Alors bonne chance à tous. Première manche, le 9 points gagnant. Les candidats au départ. 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. Mais quel adjectif synonyme de rouspéteur est associé au... Oui, Anne-Marie? Râleur. Râleur, bien sûr. Voilà un synonyme, oui, un adjectif bien associé au français réputé protestataire. Râleur, le français ou la française râleuse. En 98, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, quel chanteur québécois interprète le rôle de Quasimodo, Thierry? Daniel Lavoie? Non. Thierry? Garou. Garou, d'accord.
Quel adjectif de couleur qualifie le savon liquide ou pâteux? Oui, Anne-Marie. Noir. Oui, d'accord. Savon noir, très bien. C'est le savon liquide, vous savez, pour nettoyer par terre notamment. Vous en servez, vous, Jamais. à la maison? Toujours, oui. Savon liquide pâteux combinant corps gras, résine, potasse, soude, qui permet de nettoyer par terre, de nettoyer aussi la peau, hein, on peut s'en servir aussi. Le savon noir, une préparation. Quelle est cette préparation également appelée oiseau sans tête, constituée d'une... Ah oui, 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 Anne-Marie. Les paupiettes. Ah oui, d'accord. Mince tranche de veau garnie de farce enroulée sur elle-même, braisée les paupiettes. En août 2014, un joueur de tennis français. Ah là 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 là, oui, Frédéric. Tsonga. Tsonga, d'accord. Joe Wilfried Tsonga, il gagne Toronto. Vous avez suivi ça cet été? Moi j'ai suivi, c'est incroyable. Il gagne Toronto, il gagne le tournoi de Toronto, l'un des plus importants du circuit. En battant qui en plus de ça? En finale. En battant qui? Qu'est-ce qui bat en pays en finale? Federer. Federer. Il bat Roger Federer. Et alors durant ce tournoi, il bat Djokovic. Il bat Andy Murray. Il bat Dimitrov. Il bat Federer. Donc soit 4 joueurs qui figurent parmi les 10 meilleurs mondiaux. Bravo, là vraiment, il a franchi un palier, incontestablement. Joe Wilfried Tsonga. Salut champion. Poésie, quel adjectif qualifie les rimes masculines et féminines se succédant suivant l'ordre A, B, B, A? Oui, oui. Embrasser. Ah oui, embrasser, d'accord. 2009, dans le livre Portrait pour la galerie. Quel journaliste fait le portrait souvent? Là, oui, Frédéric. Bouvard. Bouvard, Philippe Bouvard. Parfait. Ah, c'est bien joué. Philippe qui fait le portrait souvent caustique de célébrités qu'il a croisées, il en a croisé beaucoup dans toute sa carrière de journaliste et d'animateur, notamment des grosses têtes. Philippe Bouvard, je voudrais le saluer, Philippe. Très grand journaliste. Philippe Bouvard. Par quelle lettre de l'alphabet les Anglais, les Allemands désignent-ils le 7e degré de la gamme d'ut, c'est-à-dire le si? Frédéric. B. B, très bien. Quel nom a-t-on donné aux petites villes fortifiées à plan régulier construites au Moyen-Âge dans le sud-ouest de la France? Oui, là-bas. Une bastide. Bastide, oui, madame. Quel organe végétal souterrain permet à une plante comme la jacinthe? Oui, oui, Frédéric. Le bulbe. Le bulbe, l'oignon, d'accord. De reformer chaque année ses parties aériennes, c'est le bulbe. Quelle tache ronde ornant les ailes de certains papillons évoquant des yeux? Oui, oui. Les ocelles. Ocelles, d'accord. Et ça, c'est un moyen de défense passive contre les prédateurs, les ocelles. Avec la TVA, quelle taxe est perçue par l'État sur la vente des... Frédéric? La CSG. Des carburants. Sur la vente des carburants, ça veut dire? La TIPP. TIPP, d'accord. Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Calcul mental, s'il vous plaît, suivez-moi bien. Calcul mental, combien font 9 plus 5 plus 79 égale 93. Oh oui, 93, très bien. Et maintenant, regardez ceci. Là, vous venez de voir la sculpture appelée Reine d'Uxmal, trouvée dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. À quel peuple précolombien? Anne-Marie? Les Aztèques. Non. La sauciton. Thierry? Et Maya. Maya, très bien. Et vous pouvez admirer cette sculpture Maya au musée du Quai Branly dans l'exposition Les Mayas, un temps sans fin jusqu'au 8 février 2015. Allez-y, le musée du Quai Branly, Les Mayas en ce moment. 2005, dans quel premier volet d'une série de films d'épouvante rencontre-t-on un personnage du tueur au puzzle? Oui, oui. Le tueur au puzzle. Elle l'a pas, les autres, là, on y va, Frédéric. Saut, d'accord. Quel instrument à clavier et à soufflerie est à la différence de l'orgue? Ouais, oui, ça va dire. Bon, j'allais dire le clavecin. Non, non. Oui, oui, là-bas. L'harmonium. Exactement. Quelle est la différence de l'orgue muni d'anches libres, un harmonium? Là, on est bon. À quel ancien secrétaire général de l'ONU? Ban Ki-moon. Non. Natif du Ghana. Le Ghana, c'est... Kofi Annan. Vous dites? Kofi Annan. Je n'entends pas. Kofi Annan. Oui, Kofi Annan, exactement.
À qui on doit cette belle phrase? La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Chaque année, le 16 novembre, la communauté internationale, c'est la journée internationale de la tolérance. Donc c'est Kofi Annan, d'accord. Quelle nuance de rouge constituant en imprimerie une des couleurs primaires doit son nom? Oui, Fred? Carmin. Non, non. Il doit son nom à une ville de Lombardie, Thierry? Maringo. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas le rouge maringot. Ah oui, Magenta. exactement. Ça serait pas le veau maringot? Ah oui, j'ai mélangé. Donnez-moi ce grand cuisinier français né en 26. Ah là là, Frédéric? Bocuse. Bocuse, très bien. Il est né en 1926, dirigeant des restaurants dans la région de Lyon, créateur de la recette du poulet au chocolat. Paul Bocuse. Monsieur Paul, qu'on salue. En 59, dans quel roman? Alors là, vous l'avez, tous les quatre. Dans quel roman de Raymond Queneau? La chaîne héroïne. Là, là. Zazie dans le métro. Bien sûr. Les Zazie seront-elles à Paris? C'est Zazie dans le métro. Quelle est cette horloge de parquet rustique qui doit son nom à une ancienne... Oui, oui, là-bas. L'horloge comtoise. La Comtoise, très bien. Terminé. Gagné. Il doit son nom à une ancienne partie de la province de Bourgogne. C'est la Comtoise, d'accord. Quelle ville pour 2 points? Donnez-moi cette ville française qui abrite l'hôtel du Palais, ancienne résidence de l'impératrice Eugénie. C'est pas dit? Biarritz. Bien sûr. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps une voiture roulant à 100 km/h, moyenne, 100 km/h, mettra-t-elle pour parcourir 350 km? Stéphanie? 3h30. Bien sûr, 3h30. 3h30 minutes, d'accord. Donnez-moi ce magazine que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de succès. C'est vrai qu'il est bien fait. Magazine proposant chaque mois des essais comparatifs de... Oui, Frédéric? 60 millions de consommateurs. Ça, c'est bien joué. Il passe des tas de produits au banc d'essai. Banc d'essai, des produits, des services aussi. Chaque mois, il est édité par l'Institut national de la consommation. 60 millions de consommateurs. Tennis, quel type de service rarement employé consistant à frapper? Là, Steph. Le service à la cuillère. À la cuillère, très bien. Terminé. Ensuite, à frapper la balle au niveau de la hanche, qui peut être utilisé pour surprendre l'adversaire à la cuillère. Frédéric Thierry, 8-3. Dans les années 80, une actrice qui interprète le rôle d'une avocate nommée Florence Berg dans le feuilleton télé Château Vallon. Château Vallon, oui, Chantal Nobel. d'accord, Chantal Nobel, c'est bon. 8-6. À quel petit, ça se joue maintenant, à quel petit mammifère à museau pointu est apparenté, Frédéric, La musaraigne. est apparenté la chrosope, qui paralyse ses proies sous l'eau grâce à sa salive venimeuse? Vous dites la musaraigne. Et je dis oui. Terminé, c'est gagné. Écoutez, on a passé un bon moment ensemble. C'est vrai qu'on est tombé sur... C'était rapide. Hein. Sur des costauds Pas qui assez vont rapide. très vite, c'est vrai. 2 000 € à gagner, quelqu'un parmi vous, 2 000. À quel sport collectif associe-t-on Michel Platini? Michel Platini, football. Réponse 1, pas du tout. C'est le water polo, Platini. Il était dans la piscine. Water polo, réponse 2. Vous appelez maintenant le 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Stéphanie, Anne-Marie, Frédéric, le jeu.